Alors, très concrètement, comment vous procédez pour pouvoir mettre ces offres, pour pouvoir mettre en œuvre ce levier pour générer, pour faire en sorte que vos clients parlent de vous. Évitez le coup par coup. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est surtout d'éviter le coup par coup. C'est-à-dire que quand vous faites des offres au coup par coup, ce qui se passe, c'est que vos clients, en fait, vont sentir que vous n'êtes pas professionnel. C'est-à-dire qu'un coup vous communiquez, un coup vous communiquez pas. Et finalement, ça fait en sorte que ça joue presque contre le fait d'avoir envie de vous recommander, parce qu'il n'y a pas de consistance dans les actes que vous faites. Alors, c'est pas très perceptible, mais quelque part, sachez que les clients, ils sont sensibles. Si vous faites des offres, par exemple, à fond pendant un mois, et puis ensuite, pendant 6 mois, vous faites rien, puis ensuite, vous ressortez du bois, vous faites 3 offres dans le mois, ce côté saccadé va certainement ennuyer vos clients. C'est générateur de stress pour vous, parce qu'au coup par coup, ça veut dire que vous êtes tout le temps en train de vous dire, alors ça y est, il faut que je fasse des offres, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. J'ai pas d'idée, machin. Puis ensuite vous bousculez. Donc c'est pas dans cet état d'esprit que vous devez faire des offres. Et puis c'est surtout générateur de reflux pour vos clients, parce que comme on l'expliquait tout à l'heure, lorsque vous avez une approche qui est saccadée par rapport à vos clients, eh bien ces derniers ont l'impression que enfin, ils ne s'habituent pas à un rythme de communication, et finalement ils ont tendance à se désinscrire, à demander de ne plus recevoir des offres, et donc finalement parce que un coup vous avez envoyé trop d'offres, puis vous avez arrêté toutes les offres, donc vous les avez habitués à ne plus recevoir de messages, et puis vous revenez avec beaucoup d'offres. Donc tout ça, c'est pas très positif, et ça ne laisse pas la meilleure impression pour que vos clients aient envie de parler, aient envie de recommander votre commerce. Ensuite, n'improvisez pas. Deuxième conseil, donc n'improvisez pas, parce que ça coûte cher, et puisque vous payez le prix fort à chaque fois, parce que quand vous vous y prenez au dernier moment, bah, vous payez tout cher. Donc à ce niveau, l'improvisation joue vraiment contre vous. C'est source d'erreur, parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas le temps de bien cadrer votre offre, vous n'avez pas le temps de poser les choses et d'y mettre et de mettre tous les ingrédients pour que votre offre séduise vos clients, et qu'ils soient contents de recevoir vos messages. Et puis surtout, vous vous sentez amateur, et puis vous perdez confiance en vous. C'est-à-dire que vous vous sentez bien que vous naviguez à vue, que c'est pas très professionnel, etc. Et ça risque de vous décourager finalement dans l'idée de faire ces offres. Donc surtout, n'improvisez pas. Et donc, au contraire, ce que vous devez faire, c'est véritablement mettre en place un véritable calendrier marketing. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par un calendrier marketing? Les 4 éléments fondamentaux d'un calendrier marketing sont relativement simples. C'est des dates, des offres, des supports, les budgets, et puis des éléments pour mesurer le succès de ces de la campagne qui sera issue de ces 4 premiers éléments. C'est-à-dire que pour faire votre calendrier marketing, vous devez définir des dates, définir les offres que vous voulez faire à chacune de ces dates. Je vous en ai listé tout à l'heure sur par exemple un mois donné, sur une année donnée, toutes les offres que vous pouviez faire chaque mois, et vous pouvez d'ailleurs enchérir la liste qui n'est pas exhaustive. Et donc définir sur quel support vous allez communiquer, comment vous allez toucher vos clients, sachant qu'aujourd'hui, quand vous envoyez les mails, vous avez des taux d'ouverture de l'ordre de entre 20 et 40% en moyenne, alors que quand vous envoyez par exemple des SMS, vous avez des taux de lecture beaucoup plus importants. Mais attention, sur chaque support, il y a une façon de calibrer les offres, et puis surtout, vous n'envoyez pas toutes les offres tout le temps, toute l'année, à tous les clients de la même façon. Les clients qui ont une fréquence de visite élevée chez vous sont peut-être plus disposés à recevoir des offres extrêmement fréquentes par rapport aux clients qui viennent chez vous de façon occasionnelle. Donc là aussi, vous devez calibrer vos offres, les supports en fonction de la typologie de clients, etc., etc. Et puis derrière, pouvoir mesurer le retour que vous en avez pour vous assurer que vos offres sont des offres qui fonctionnent.
Les bénéfices de cette approche, eh bien, c'est que vous pilotez votre entreprise en toute sérénité, vous êtes présent en permanence dans l'esprit de vos clients et puis surtout, vous ne ratez aucune occasion de faire du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois à chaque moment clé de la vie de vos clients, vous êtes présent, donc vous faites du chiffre d'affaires et vraiment, vous ne ratez aucune occasion. Donc, pour la mise en œuvre concrète, un calendrier tout simple, c'est ce qu'il y a de plus efficace que vous remplissez au crayon. Et si vous avez la possibilité d'accéder à un calendrier électronique, c'est encore plus facile parce que vous avez beaucoup plus de flexibilité. Vous pouvez reprogrammer des offres, etc., les modifier. Il faut de la volonté et puis enfin, il faut du temps. Donc voilà un petit peu comment est-ce que les choses s'organisent comment est-ce que vous pouvez organiser les choses lorsque vous voulez capitaliser sur le fait de disposer des offres spéciales et attractives pour pouvoir générer de la recommandation. J'espère que vous avez compris la puissance de cet outil pour rester présent dans l'esprit de vos clients. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons le cinquième facteur qui est en fait le fait de pouvoir purement et simplement de demander la recommandation. Comment on s'organise pour demander des recommandations de façon efficace et donc de cette façon continuer à développer le bouche à oreille autour de son commerce.